Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Audibert-Troin. Qu'il me soit tout d'abord permis de rendre hommage au lieutenant-colonel Patrick Vallot, tué accidentellement en mission en Guinée, ainsi qu'aux 8 militaires blessés en Irak et au Nord Mali ces dernières heures. Monsieur le Premier ministre, plus de 70 000 soldats ont été déployés sur le territoire national en 2015 au titre de l'opération Sentinelle. Si de tout temps, nos forces armées sont intervenues sur le territoire national, jamais elles ne l'ont été de façon aussi importante et durable, faisant peser de lourdes contraintes sur nos soldats, usure physique et morale, enchaînement opérations extérieures, opérations intérieures, entraînant jusqu'à 220 jours d'absence de leur foyer, ralentissement de la préparation opérationnelle métier, renoncement à certaines formations, non-participation à des exercices internationaux. Par ailleurs, nos concitoyens découvrent que nos soldats, chargés d'assurer leur sécurité, ne sont pas dotés des mêmes prérogatives que nos forces de sécurité intérieure. Palpation de sécurité, fouille des bagages des véhicules, contrôle d'identité sont toujours proscrits à nos soldats. Après l'engouement suscité par ce déploiement dès janvier 2015, divers incidents, insultes, menaces, agressions physiques à l'encontre de nos soldats n'ont pu nous laisser indifférents. Le déroulé de la sombre soirée du Bataclan a rappelé à tous que nos armées ne peuvent agir avec les mêmes moyens que police et gendarmerie, et le recours en justice d'un avocat des familles des victimes sonne comme une alerte. Avant que le piège ne se referme définitivement sur nos armées et que ce lien si particulier entre elles et les Français ne soit durablement écorné, comment envisagez-vous, Monsieur le Premier ministre, un retrait progressif de nos forces armées au profit des forces de sécurité intérieure dont le rôle et les moyens semblent plus adaptés à cette lutte sur le territoire national. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Audibert-Troin, d'abord, je voudrais m'associer à l'hommage que vous avez rendu à nos forces spéciales. Là où elles sont, là où elles combattent, elles le font avec courage et avec un grand professionnalisme. Sur la question de Sentinelle, vous avez vous-même redit à l'instant que la mission de nos forces armées pour la protection de nos concitoyens sur le territoire national n'est pas une nouveauté. Il fut un temps, ça s'appelait la défense opérationnelle du territoire. Et ça fait même partie des missions essentielles de nos forces armées que de sécuriser nos concitoyens. D'ailleurs, le livre blanc pour la défense de 2008 l'avait déjà anticipé. Et en 2013, nous l'avons concrétisé sous la forme d'un contrat opérationnel qui est aujourd'hui, en raison de la menace, mobilisé au plus haut niveau, 10 000 personnels en permanence pour assurer notre sécurité et pour assurer les 3 missions de protection, de dissuasion et aussi la mission de réassurance des Français en cohérence avec les forces de sécurité intérieure. Et tant que la menace durera à ce niveau-là, Sentinelle sera déployé au même niveau. Ça fait partie de notre arsenal de protection que les Français apprécient. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler avec nos concitoyens, ils trouvent que la présence des forces armées rassure. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a eu quelques difficultés de personnel, d'effectifs, de mobilité, d'hébergement, mais les moyens qui ont été mis par mon ministère permettent de régler cette affaire, d'autant plus que la force opérationnelle terrestre va être renforcée de 66 000 à 77 000 personnels. Et donc, Monsieur le député, je voudrais à mon tour rendre hommage aux forces de Sentinelle, parce qu'il faut à ces hommes et ces femmes beaucoup de sang-froid, beaucoup de vigilance et beaucoup d'expérience pour assurer la sécurité des Français.